Comment vit-on dans une yourte ou toute autre forme d'habitat léger? À Serres, dans la Vienne, un village éphémère permet de découvrir quelques spécimens de ces maisons rondes. Elles correspondent à un vrai choix de vie au contact de la nature. Isabelle Hirsch et Marine Nadal. Tous au même rythme pour ouvrir la flex-yourte et que après on ouvrira le toit. La flex-yourte, ou un moyen de mettre en place un espace de vie en quelques minutes. Tous les habitats légers ne sont pas aussi simples à concevoir, mais le principe est toujours le même, s'installer sur un espace naturel sans l'endommager ou le dénaturer. Il y en a pour tous les goûts et on peut très bien trouver un habitat qui correspond à ses envies, à son mode de vie sans problème. On ne retourne pas à l'âge de pierre quand on décide d'habiter en habitat léger. Au contraire, c'est un mode de vie où on choisit ses contraintes et on choisit la manière dont on vit en accord avec certaines valeurs qu'on décide de porter. Les yourtes sont de différentes tailles et peuvent permettre de vivre confortablement. Elles sont dotées d'un plancher, d'un poêle à bois et ont aussi l'électricité grâce à des panneaux solaires. Guillaume de Salvert a fait ce choix il y a 15 ans. Il avait du mal à se sentir chez lui dans des logements qu'il louait. Il souhaitait aussi mettre en application ses convictions. Un lien d'abord physique à la terre, parce que voilà, on est au courant quand il pleut, on est au courant quand il y a du vent. On est au courant quand il fait froid, on a les pieds dans l'herbe dès qu'on sort de chez soi. Et aussi, on peut s'inventer un mode de vie sobre avec un lien à l'énergie, à l'eau qu'on choisit. Du côté de la législation, la loi Allure, qui date de 2015, devait simplifier l'installation de ces habitats légers par rapport au code de l'urbanisme, mais les choix politiques des municipalités peuvent empêcher la présence de ce genre de logement. On s'aperçoit que l'idée qui était sous-tendue dans cette loi d'accompagner le développement de l'habitat léger, considéré comme inéluctable, n'a pas été suivie d'effet. Et aujourd'hui, les habitants de logements éphémères, mobiles, réversibles, ont toutes sortes de difficultés à trouver moyen de s'installer sur les plans d'urbanisme tels qu'ils sont faits aujourd'hui. En tout cas, si ce mode de vie vous intéresse, il suffit de vous rendre à Serres, où ce village éphémère ouvre ses portes tout le week-end.